As-tu déjà entendu un bourdonnement dans tes oreilles sans raison apparente? En pleine journée, au milieu de rien? Comme si tout s'arrêtait un instant? Peut-être as-tu même pensé que c'était juste la fatigue, le stress. Mais au fond de toi, quelque chose te disait que ce n'était pas normal. Ce son qui vient de nulle part a un but. Peu de gens le comprennent. Beaucoup l'ignorent. Mais ceux qui ont été éveillés le ressentent différemment. C'est comme si ce son portait une présence, un code, une énergie que seuls ceux qui ont la sensibilité des élus peuvent percevoir. Et c'est exactement de cela que nous allons parler maintenant. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde, mais si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose de plus grand cherche ton attention. L'univers n'agit pas sans raison, et l'invisible ne parle pas en vain. Le bourdonnement pourrait être un message, une alerte, une activation spirituelle, un appel que toi, et seulement toi, a été équipé pour entendre. Il se peut que tu sois guidé vers une nouvelle phase. Il se peut que tu sois protégé de quelque chose que tu n'as même pas encore vu. Ou ce pourrait être simplement un rappel. Tu n'es plus dans le monde comme tu l'étais autrefois. Tu es éveillé. Et maintenant, tu dois apprendre à écouter d'une manière différente. Parce que ce qui vient à partir de maintenant ne sera plus du bruit. Ce sera une direction. Ici, tu comprendras ce que ce son signifie réellement pour les élus. Pas avec des suppositions, mais avec une clarté spirituelle. Tu verras pourquoi il apparaît, ce qu'il signale, et comment il peut transformer la façon dont tu t'orientes à partir de maintenant. Alors reste jusqu'à la fin. Non pas par simple curiosité, mais parce que c'est peut-être l'explication que ton esprit cherchait depuis longtemps. Et si à un moment quelconque de cette vidéo, tu sens que quelque chose résonne en toi, souviens-toi qu'il y en a d'autres comme toi. Et cette chaîne est un point de rencontre silencieux pour les âmes éveillées. Maintenant, écoute avec plus que tes oreilles. Commençons. Le bourdonnement comme langage de l'invisible. Tous les sons ne viennent pas de l'extérieur. Certains naissent dans le silence, au milieu de la routine, comme s'ils traversaient une barrière invisible pour atteindre directement ta perception. Le bourdonnement dans l'oreille est exactement cela, un son qui n'appartient pas au monde physique, mais qui y pénètre comme un message avec une adresse spécifique. Quand tu entends ce bourdonnement, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas aléatoire. C'est comme si l'invisible essayait de te parler. Et pas à tout le monde, seulement à ceux qui ont la bonne sensibilité, à ceux qui ont été préparés à capter ces messages subtils. Beaucoup voient cela comme une gêne ou un problème physique, mais les élus le perçoivent différemment parce qu'ils sentent que quelque chose de plus se passe derrière le son. Une vibration différente, comme si l'univers tentait d'entamer une conversation. Le bourdonnement peut être un code, une clé, un mot de passe vibratoire qui ne s'active que lorsque tu es prêt. Il arrive pour te sortir du mode automatique, pour briser le bruit du quotidien et ramener ton attention sur quelque chose de plus profond. Parfois il vient quand tu es distrait, d'autres fois quand tu es seul. Mais il arrive toujours au moment exact. C'est comme s'il disait « Réveille-toi, maintenant ». Et ce maintenant n'est pas n'importe quel moment. C'est un instant où quelque chose d'important se trame dans les coulisses de la réalité. Ce peut être le début d'un changement. Il se peut que ton champ énergétique s'ajuste pour quelque chose à venir. Ou il se peut que l'univers essaie de te montrer un nouveau chemin, même si tu ne le vois pas encore clairement. Pour entendre ce que ce son dit vraiment, il faut s'arrêter. Respirer profondément, ressentir. Parce qu'il ne parle pas avec des mots. Il parle avec la fréquence, avec la vibration, avec l'intuition. Le bourdonnement est le signal. La réponse est en toi. Certains ressentent la paix quand il apparaît, d'autres ressentent de l'anxiété. Et les deux sentiments sont valides, car le bourdonnement amplifie ce qui est déjà là à l'intérieur. Il révèle ce qui a d'être vu. Et parfois la première réaction de l'esprit est la résistance. Mais ceux qui écoutent avec leur cœur savent. Ils savent que ce son est sacré, qu'il n'est pas venu pour effrayer, mais pour éveiller, que ce n'est pas une perturbation, c'est une direction. Peut-être traverses-tu un moment d'incertitude ou sens que tu dois prendre des décisions importantes. Le bourdonnement peut être une impulsion spirituelle te rappelant de te reconnecter, de revenir à ton centre, de t'aligner sur ce qui compte vraiment. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant, ni d'avoir toutes les réponses. Accueille simplement ce qui vient et demande-toi « Qu'est-ce que cela essaye de me montrer ?» L'univers n'utilise pas de mégaphone. Il utilise des signes, et seuls les éveillés les perçoivent. Seuls les élus s'arrêtent pour ressentir. Alors, la prochaine fois que ce son surgira de nulle part,
N'essaye pas de le faire taire. Ferme les yeux, respire et demande à ton esprit ce qu'il essaie de te dire. Car ce son n'est pas venu par hasard. Il est venu d'un endroit où le hasard n'existe pas. Le bourdonnement comme alerte spirituelle. Tous les avertissements ne viennent pas avec des mots. Certains se présentent sous forme de sensations, d'autres sous forme de sons. Et pour ceux qui ont les yeux ouverts et l'esprit éveillé, le bourdonnement dans l'oreille peut être exactement cela, une alerte. Ce son ne vient pas par hasard. Il apparaît au moment précis où quelque chose doit être perçu. Et si tu es un élu, tu l'as probablement ressenti clairement, même si tu ne pouvais pas l'expliquer. L'univers ne gaspille pas les signes. Chaque fois que le bourdonnement surgit, il signale qu'il y a quelque chose autour de toi qui demande ton attention. Ce pourrait être une énergie étrange qui est entrée dans l'environnement. Ce pourrait être quelqu'un qui draine ta force vitale sans que tu t'en rendes compte. Ce pourrait être même une pensée qui n'est pas la tienne, mais qui essaie de s'infiltrer. Souvent, il apparaît lorsque tu es sur le point de prendre une décision, et à cet instant, le son vient comme une cloche subtile disant « Fais plus attention ». Ce pourrait être un oui, déguisé en doute. Ce pourrait être un non, habillé d'enthousiasme. Et tu dois être présent pour sentir ce qui est vrai. Le bourdonnement arrive comme une question invisible. Es-tu attentif? Pas avec tes yeux, ni avec tes oreilles physiques, mais avec ton esprit. Avec cette partie de toi qui perçoit sans comprendre immédiatement, mais qui sait toujours quand quelque chose n'est pas à sa place. C'est comme si le son disait « Arrête-toi maintenant et observe. Observe ce qui t'entoure. Observe ce qui est en toi. Observe comment tu te sens. » Car souvent, ce qui doit être vu n'est pas dans le monde, c'est dans ton champ intérieur. Il y a des situations où tu sens que quelque chose ne va pas, même quand tout semble bien. Et le bourdonnement surgit comme une confirmation, une intuition renforcée, une poussée de l'invisible disant « Fais-toi confiance ». Et d'autres fois, le son vient comme une validation. Tu hésitais à avancer. Mais quelque chose à l'intérieur disait que le chemin était le bon. Alors le bourdonnement apparaît comme un saut vibratoire disant « Oui, vas-y ». Alors quand il arrive, n'essaye pas de t'en débarrasser. Ne te précipite pas vers le côté rationnel. Demande silencieusement « Qu'est-ce qui essaye de se montrer maintenant ?» Et reste silencieux un moment, car si tu es présent, la réponse viendra. Ce son est une conversation spirituelle. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui envahit ton espace. C'est l'invisible qui touche ta perception pour te protéger, pour te réaligner, pour t'empêcher de tomber dans des pièges qui n'ont même pas encore commencé. Souvent, le bourdonnement apparaît quelques secondes avant une conversation étrange ou au milieu d'un endroit où l'énergie est chargée. C'est ton champ qui t'avertit. Protège-toi. Maintiens ta vibration. Ne te laisse pas contaminer. Et si tu l'ignores, tu pourrais repartir avec cette étrange sensation dans la poitrine sans savoir d'où elle vient. Mais si tu écoutes, si tu respectes cet avertissement, tu te renforces. Et c'est là tout l'intérêt. Le bourdonnement est un allié, pas un problème. N'essaye pas de comprendre à la hâte. Reconnais simplement la valeur d'être éveillé. Car pendant que beaucoup pensent être en contrôle, toi, tu apprends à naviguer avec une autre sorte de boussole, la spirituelle. La question n'est plus « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais « qu'est-ce que cela veut me montrer maintenant ?» C'est la posture de l'éveillé. Ceux qui ont réalisé que l'invisible a une voix et que le son n'est que le début de la conversation. Le changement ne commence pas toujours à l'extérieur. Parfois, il commence à l'intérieur, silencieux, lent. Et soudain, tu commences à remarquer que quelque chose ne colle plus. Les lieux, les gens, les habitudes, tout commence à sonner différemment. C'est comme si tu changeais de saison, comme une radio spirituelle qui se cale sur une nouvelle fréquence. Le bourdonnement qui apparaît fréquemment n'est pas un signe que quelque chose ne va pas. Au contraire, pour les élus, c'est un signe clair que quelque chose s'ajuste. Ton âme change de fréquence. Tu quittes un ancien cycle et tu es préparé pour un nouveau niveau de conscience. Ce changement peut s'accompagner de sensations différentes. Tu commences à percevoir davantage. Tu ressens l'environnement plus intensément. Tu captes ce que les gens ressentent, même s'ils ne disent rien. Les rêves deviennent plus vifs. Les intuitions se renforcent. C'est comme si l'invisible commençait à prendre forme. Beaucoup ne comprendront pas ce qui t'arrive. Et ce n'est pas grave.
tout le monde n'en est pas au même point, mais ceux qui se sont déjà éveillés savent. Ils savent que ce bourdonnement fréquent est plus qu'un son, c'est un signe, un avertissement que ton âme gravit une marche. Ces changements vibratoires affectent ta sensibilité. Tu commences à t'éloigner des conversations vides. Tu commences à ressentir un malaise dans des endroits qui semblaient autrefois normaux. Ton âme est plus sélective, plus alignée. Tu ne peux plus tolérer ce qui vibre en dessous de ta nouvelle conscience. Cela peut créer des conflits, cela peut causer de la confusion. Mais cela apporte aussi de la clarté. Car l'augmentation de la fréquence n'est pas seulement un réveil, c'est un filtre. Tout ce qui ne correspond pas à cette nouvelle énergie commence à se dissoudre. Les relations changent, les perceptions changent, les priorités changent. Le bourdonnement apparaît comme la bande-son de cette transformation. Il signale que quelque chose se passe au-delà de la matière. Il accompagne les moments où ton énergie s'expanse, se nettoie, s'organise d'une manière que tu ne comprends peut-être pas encore, mais que tu ressens. Peut-être remarques-tu que tu as commencé à être dérangé par des choses qui ne te perturbaient pas auparavant, ou que, sans raison apparente, tu as commencé à valoriser davantage le silence, la nature, la solitude. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'alignement. Ton chant s'ajuste à une vibration plus pure. C'est pourquoi le bourdonnement surgit plus fortement à certains moments. Il ne te dérange pas, il accompagne ce nouveau rythme. C'est comme s'il disait « Continue, tu es sur la bonne voie ». N'essaie pas d'interrompre ce processus. Ressens simplement et permets à cette élévation de suivre son cours naturel. Tu peux te sentir fatigué, tu peux avoir des insomnies, ou même une sensation de confusion mentale. C'est courant lorsque la fréquence augmente. Ton corps et ton esprit essaient de s'adapter à quelque chose que ton âme a déjà accepté. Le bourdonnement te rappelle simplement que cette transition a un but. Beaucoup confondent cette phase avec une crise, mais ceux qui écoutent avec leur cœur comprennent que c'est de la croissance. Chaque évolution a un moment d'inconfort, non pas parce que c'est mal, mais parce que tu laisses une ancienne version de toi derrière. Alors, si ce son t'a accompagné, s'il est devenu une partie de tes journées ou apparaît aux moments les plus intendus, accueille-le. C'est un signe que tu es en train d'être affiné, élevé, guidé vers quelque chose de plus grand. Ton esprit ne vibre plus comme avant, et tout ce qui vient après cela vient avec plus de but, plus de vérité et plus de conscience. Le bourdonnement n'est que le début. Le reste viendra comme une confirmation. Le son qui t'appelle vers l'intérieur. Nous vivons entourés de bruit, de voix, de notifications, d'opinions, d'exigences. Tout se passe vite. Tout nécessite une réponse immédiate. Dans ce rythme effréné, très peu de choses nous invitent à nous arrêter. Mais le bourdonnement, silencieux et mystérieux, émerge comme un appel différent. Quand ce son apparaît, il ne veut pas ton attention vers l'extérieur, il veut que ton attention soit tournée vers l'intérieur. C'est comme si l'univers disait « Écoute ce que personne ne dit, ressens ce que ton âme essaye de te montrer ». Les élus comprennent que tous les signaux n'ont pas besoin d'être compris avec le mental. Certains signaux se ressentent avec le cœur. Le bourdonnement est l'un de ces signaux. Il perce le bruit extérieur et touche directement l'espace intérieur où réside ton intuition. Ce son étrange, que beaucoup traitent comme une nuisance, est en fait une clé. Il ouvre une porte subtile vers l'intérieur de toi, une sorte de rappel spirituel. La réponse que tu cherches n'est pas à l'extérieur, elle est là, en ton centre. Tu peux même essayer de le comprendre rationnellement. Mais ce que le bourdonnement révèle ne peut être expliqué par la logique. C'est comme une vibration sacrée qui résonne là où les mots n'atteignent pas. C'est pourquoi quand il surgit, arrête-toi, ferme les yeux, respire profondément, entre dans le silence. C'est dans cet espace silencieux que ta boussole spirituelle commence à fonctionner. Elle a toujours été là, mais le bruit du monde la distrait. Le bourdonnement, au contraire, active cette boussole. Il te repositionne, il te ramène à ton axe, il t'aligne sur la direction que seule ton âme connaît. Combien de fois as-tu cherché des réponses partout et t'es-tu encore senti vide ? La raison est simple. Tu cherches à l'extérieur ce qui ne peut être accessible qu'à l'intérieur. Le bourdonnement vient comme un rappel de ce chemin intérieur. Ce son peut survenir dans des moments simples, au réveil, avant de dormir, ou quand tu es tranquille. Et à ces moments-là, il dit « Es-tu prêt à entendre ce qui compte vraiment ?» Pas avec tes oreilles, mais avec ton esprit. C'est un appel à méditer, à te reconnecter, à faire taire non seulement l'environnement autour de toi, mais aussi la confusion en toi. Car lorsque tu fais taire le bruit, la vérité apparaît. Et elle ne crie pas, elle murmure,
tout comme le bourdonnement. Tu n'as pas besoin d'être un expert en spiritualité pour accéder à cette sagesse. Tu as juste besoin d'être disponible. Tu as juste besoin de faire confiance, car le son n'est pas la réponse, c'est la porte. Et de l'autre côté se trouve une conscience qui sait déjà ce dont tu as besoin. Elle l'a toujours su. Cette sagesse qui vient du silence n'a pas besoin d'être expliquée. Elle doit être vécue. Elle apporte la paix, la clarté, le discernement. Et plus tu réponds à cet appel, plus tu commences à faire confiance à tes sentiments. Élu, ceci est ta boussole. C'est ta façon de naviguer, même quand il n'y a aucun signe. Ton intuition est la carte. Le bourdonnement te rappelle simplement de l'utiliser. Cela peut paraître simple, mais dans ce monde de distraction, écouter sa propre âme est un acte de courage. Alors quand ce son surgit, accepte l'invitation. Prends un moment, respire, ressens, et demande sincèrement « Que veut me montrer mon cœur ?» Maintenant, la réponse ne viendra peut-être pas en mots, mais elle viendra. Car lorsque tu te calmes à l'intérieur, l'univers commence à parler pour de vrai. Le bourdonnement comme protection spirituelle. Tous les dangers ne se voient pas avec les yeux. Toutes les attaques ne sont pas physiques. Et ceux qui sont élus ont déjà appris que ce qui menace vraiment vient de l'invisible. C'est pourquoi, à certains moments, le bourdonnement dans l'oreille apparaît comme une alarme silencieuse, une sirène spirituelle. Il surgit soudainement, de nulle part. Il se répète à des moments spécifiques. Tu peux être dans un lieu, près de quelqu'un, ou même seul, et soudain le son apparaît comme si l'univers disait « Quelque chose essaie d'entrer, protège-toi ». Ce bourdonnement ne vient pas pour effrayer, il vient pour avertir. C'est un mécanisme de défense spirituelle, un signal qu'une interférence tente d'accéder à ton champ énergétique et que tu dois être en alerte vibratoire. Parfois, l'environnement est chargé. Beaucoup de chants, beaucoup de pensées en vrac, beaucoup d'émotions mélangées. Et sans t'en rendre compte, tu commences à absorber tout cela, mais ton esprit le sent en premier. Et le bourdonnement vient pour te réveiller. D'autres fois, c'est l'envie. C'est une pensée négative dirigée contre toi. Non pas parce que tu as fait quelque chose, mais simplement parce que ta lumière dérange ceux qui vivent dans l'obscurité. Quand cela se produit, ton champ essaye de se protéger et le bourdonnement apparaît comme un signe que quelque chose entre en collision avec ton énergie. Il peut aussi s'agir d'une attaque énergétique plus intense. Des gens peuvent, consciemment ou inconsciemment, te vouloir du mal, et comme toutes tes vibrations, cela a un impact. Mais l'univers ne laisse jamais les élus sans protection. Le son vient comme un avertissement. Ferme tes portes spirituelles. Maintenant, quand cela arrive, la pire chose que tu puisses faire est de l'ignorer. Et la deuxième pire chose est de paniquer. Ce qu'il faut faire est simple. Entre en protection. Arrête-toi un instant, ferme les yeux, visualise une lumière autour de toi. Vois cette lumière te couvrir de la tête aux pieds, comme un bouclier ferme et incassable. Cette lumière peut être de n'importe quelle couleur que ton esprit te montre. Elle peut être dorée, blanche, bleue, violette. L'important est qu'elle soit tienne, que tu y reconnaisses la présence divine qui t'accompagne. Prie, respire, visualise le nettoyage, ressens la force de l'invisible qui te protège. Parfois, le bourdonnement t'alerte aussi que tu es vulnérable, que tu ouvres trop tes émotions, que tu te connectes avec des personnes ou des environnements qui ne méritent pas d'accéder à ton champ. N'attends pas d'être en danger pour te protéger. Fais-en une habitude. Avant de quitter la maison, couvre-toi de lumière. En entrant dans des lieux inconnus, respire profondément et ressens l'environnement. Après des conversations pesantes, prends un bain purifiant, que ce soit avec de l'eau ou par la prière. Si le bourdonnement vient, non, ce n'est pas juste un son. C'est un signe. Une demande de l'univers pour que tu prennes soin de ta vibration. Il ne s'agit pas de peur, il s'agit de conscience. Le véritable guerrier spirituel n'est pas celui qui n'est jamais attaqué, mais celui qui sait reconnaître le signal et se blinder avant que le mal ne se produise. Le monde invisible est réel, et la bataille entre la lumière et l'ombre l'est aussi, mais les élus ont été préparés. Ils ont des ressources qui vont au-delà de ce qui se voit. Ils ont une protection spirituelle qui s'active avec l'intention, la foi et la connexion. Le bourdonnement est l'avertissement. Tu es le gardien de ton champ. Quand il sonne, écoute. Retire-toi.
renforce ta lumière, car aucun son n'apparaît sans raison, et aucun élu n'est averti en vain. Certains sons ne sont que du bruit, d'autres sont des révélations. Le bourdonnement que tu as entendu, ce son qui vient de nulle part, qui te fait arrêter une seconde, n'est pas aléatoire. C'est un appel, un murmure de l'univers qui dit « On te rappelle qui tu es ». Ce son n'est pas commun. Il arrive à des moments précis, souvent sans explication. Tu peux être seul, tranquille, ou même au milieu de quelque chose d'ordinaire, et soudain, il apparaît. Et en l'intérieur de toi, quelque chose bouge. Quelque chose semble te tirer vers l'intérieur, comme si la réalité essayait de te donner un signal. Tu le ressens, mais tu ne comprends pas toujours. C'est normal. Les signes de l'invisible ne sont pas faits pour être compris par le mental immédiatement. Ils sont ressentis par l'âme, et le bourdonnement en est un. C'est comme une notification vibratoire que seuls les élus peuvent capter. Cet appel n'atteint pas n'importe qui, il est subtil, presque imperceptible. Mais ceux qui se sont éveillés le reconnaissent, parce que l'esprit ressent, et il ressent différemment. Le bourdonnement ne parle pas avec des mots, il parle en sensations, en pause, en pression douce qui disent « Reste alerte, quelque chose est en train de se montrer ». Peut-être as-tu ressenti cela dans des moments de doute, peut-être lors de jours difficiles où tout semblait sombre, ou peut-être lors de jours calmes où tout semblait trop paisible pour n'être qu'une simple coïncidence. Le bourdonnement est un avertissement qu'il y a quelque chose de plus grand qui guide tes pas. Pour les élus, il marque le début d'une nouvelle perception, un changement de regard, un ajustement de direction. Il peut surgir avant une décision importante ou juste après une conversation qui a agité ton énergie. Et à ces moments-là, il te dit « Tu es protégé ». Sa présence signifie que tu n'es pas seul, qu'il y a un plan qui s'orchestre. Même si tu ne comprends pas encore ce que c'est, ton âme sait, et elle écoute avant même que tu ne le remarques. Ce son éveille une sensibilité qui était endormie, une connexion directe à quelque chose de plus grand. Avec le temps, tu commences à faire confiance. Au lieu de trouver ça étrange, tu observes. Au lieu d'ignorer, tu accueilles, parce que tu comprends que le bourdonnement est un moyen pour l'univers de te montrer que tu es en phase avec la vérité. Ta vérité, celle qui ne dépend pas de la logique, mais de l'intuition. Accueillir ce son, c'est comme accepter une mission silencieuse. Tu n'as besoin de le dire à personne, mais à l'intérieur de toi, quelque chose s'aligne. Un axe se renforce. Tu commences à marcher avec plus de présence, avec plus de clarté, avec plus de foi, parce que tu sais que tu es guidé. Ce son ne veut pas t'effrayer, il veut te préparer. Il veut que tu aies plus confiance en toi, que tu écoutes ta propre voix avec plus d'attention, que tu te souviennes que ton intuition est réelle, valide et puissante, que tu portes une sensibilité qui est un don, pas un fardeau. Les élus ne marchent pas dans le bruit, ils marchent guidés par le silence, et c'est dans ce silence que le bourdonnement se transforme en direction, en signal, en révélation. Le son n'est pas à l'extérieur de toi, il vient d'un endroit qui parle à ton essence. Et cet endroit connaît ton chemin. Cet espace n'est pas une question d'information, c'est une question de connexion. Chacun de tes mots peut éclairer le chemin d'un autre élu, car lorsque les âmes éveillées se reconnaissent, quelque chose de plus grand se forme, un réseau spirituel qui renforce et guide. Et peut-être est-ce là une autre raison pour laquelle le son t'a appelé ici. Alors si quelque chose en toi dit oui, écoute. Ne doute pas de ce que tu ressens. L'appel retentit. Et maintenant tu sais comment écouter même ce que le silence dit.